sens de ce qui va être voté. Je disais, on a un paquet, d'abord le mariage, ensuite l'adoption, et puis la PMA, et puis la gestation pour autrui. C'est finalement montrer qu'on peut avoir un enfant à tout prix. Je crois qu'il faut quand même continuer à faire la distinction entre le droit de l'enfant et le droit à l'enfant. Et là, on rejoint peut-être l'intérêt de l'enfant. Et je crois que l'enfant à tout prix ne peut pas être la réponse, évidemment, de la société. On peut comprendre la douleur légitime de ne pas pouvoir avoir d'enfant. On peut comprendre le besoin d'affection, de l'envie d'en donner. Ça, ce sont des choses qui, humainement, sont tout à fait compréhensibles. Mais je crois qu'on ne doit pas aller dans une société où on va considérer que l'utérus peut être prêté, peut être loué. Certes, ce n'est pas le débat, le cœur du débat nécessairement aujourd'hui pour beaucoup, mais on voit bien que cet effet de mécanique jouera à terme. C'est ce qui s'est passé au Danemark, c'est ce qui s'est passé en Suède, c'est ce qui est en train peut-être de se passer en Belgique, où des sénateurs, il y a quelques jours, nous ont dit qu'ils réfléchissaient, après le mariage, l'adoption et la PMA, qu'ils réfléchissaient aussi aux mères porteuses. Donc il y a cette mécanique qu'il faut dénoncer, il faut alerter. Bien sûr qu'il y a une portée éthique. On ne se contente pas simplement de bouger le contrat que pourrait être le mariage. Le mariage, ça va au-delà, c'est une institution. Ça, c'est déjà le premier point, où l'altérité homme-femme, évidemment, a toute sa part. Et à partir du moment où on touche à la filiation, à la parentalité, je crois qu'il y a là aussi des questions éthiques. Et je rappelle que l'an dernier, nous avons largement débattu dans l'hémicycle, à l'Assemblée, comme au Sénat, de la place de la procréation médicalement assistée, que l'on a résolu la question, et je m'étonne, et c'était après des états généraux, donc après un vaste débat public qu'on n'a pas eu, et là je m'étonne que par voie d'amendement, sans débat public au sens d'états généraux, on puisse réintroduire cette PMA autrement, alors que l'encre de la révision des lois de bioéthique est à peine sèche. Moi, je considère que le législateur n'est pas un simple greffier. Il ne s'agit pas de prendre simplement en compte les changements dans la société. C'est évidemment une vision un peu différente, plus normative. Bien évidemment, le législateur ne vit pas sous une cloche, il ne vit pas dans un siècle différent, mais on peut, je le pense, considérer que telle ou telle norme, telle ou telle pratique, telle ou telle technique est plutôt collectivement préférable pour la société. Et c'est toujours le débat du reste entre l'autonomie de la personne, les droits individuels et puis les droits collectifs.